Et on va donc lire le chapitre 1 de l'Ecclésiaste, en bas de la page à gauche. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau » ? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et fait d'explorer par la sagesse, tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que tout cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. Je vous invite à mettre votre marque-page dans l'Ecclésiaste et on va tourner dans Romains chapitre 8, page 176, dans la deuxième moitié de nos Bibles. Donc Romains 8, à partir du verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'aime beaucoup ce visuel, je tiens à le souligner une nouvelle fois, qui rend bien compte de... Vous avez déjà eu ce genre de moment? J'appellerais ça un moment main et vapeur. Je propose que ça devienne un peu de notre vocabulaire habituel à l'église Saint-Lazare. J'ai eu un moment main et vapeur. Vous savez, quand on regarde d'un regard pensif, peut-être même pendant les vacances, le sable fin couler entre nos doigts, ou l'eau qui coule entre nos mains sans qu'on puisse le retenir, ou le regard un peu perdu, on regarde le sac et le ressac de l'eau au bord de la mer. Yann, tu viens de Bretagne, j'imagine que tu sais de quoi je parle. Encore et encore les vagues qui montent, qui roulent sur les galets, qui repartent, qui revient, et on reste pensif.
Un fleuve qu'on regarde et qui coule et qui coule. Moi, ça m'est déjà arrivé, comme ça, sur un pont, de regarder l'eau qui coule et qui coule. Pensif, je pense à rien, mais je pense à tout et je vois ça passer. Et puis même un grand paysage majestueux, magnifique dans les Pyrénées, les Alpes, le Massif central ou ailleurs. Et on se sent petit, on se dit, qu'est-ce que je fais là? En fait, je suis bien ici, et en même temps, qu'est-ce que je fais là? Je suis si petit, c'est si grand. Voici ce moment d'évanescence dont je pense l'auteur nous parle ici, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, vapeur, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et peut-être que pendant les vacances, c'est ce qu'on fait quand on laisse passer du sable fin entre nos doigts, inconsciemment. C'est vrai personnellement, c'est vrai collectivement, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, ça passe et ça casse, ça s'en va et c'est tout, ça ne revient pas, n'en déplaise à un chanteur bien connu. François Mitterrand qui a tout fait pour marquer son territoire dans Paris, entre autres la pyramide. Donc il est mort, je ne vous l'apprends pas. Peut-être que certains ne savaient même pas que Mitterrand avait commandé la pyramide ou la grande arche de la Défense. Il est parti. Et puis nous, on se dit, ça va durer toujours, mais qu'on ne le dise pas trop vite. Regardez, par exemple, dans ce Louvre, il y a une colonne. En fait, ce n'est pas une colonne, c'est le chapiteau d'une colonne. Et alors, j'ai pris les mesures juste parce que ça m'a impressionné. C'était une colonne de la salle d'audience du roi Darius, hauteur juste du chapiteau 5,32 m, largeur 3,74 m, la colonne faisait 20 mètres et il y avait 36 colonnes dans cette salle. C'était juste la salle d'audience du roi Darius, et avec en plus des colonnes tout autour. En tout, ça faisait 72 colonnes de 20 mètres de haut comme ça. C'est à peu près tout ce qu'il en reste. Donc c'est pas juste que Darius est mort, c'est que tout le reste est parti en poussière. Il reste juste quelques chapiteaux d'une colonne, d'une salle d'audience glorieuse. Et puis les jardins suspendus de Babylone, une des 7 merveilles du monde antique. Photo d'époque, non, c'est pas possible. On peut même pas prendre une photo des ruines parce qu'il reste plus rien. Juste quelques commentaires. C'est pas juste que Nabuchodonosor est mort, c'est que les jardins suspendus qui faisaient sa gloire ont fait pchit. Donc même les choses les plus grandes, donc c'est pas juste notre expérience personnelle, c'est l'expérience de tous les hommes, même des plus grands. C'est la grande désillusion. La vie glisse entre nos doigts et s'estompe comme un brouillard, sans qu'on puisse rien retenir. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit puissant ou misérable, qu'on soit dans la maîtrise ou qu'on soit exploité, qu'on ait accompli de grandes choses qui impressionnent tout le monde, ou qu'on n'ait rien accompli, ou juste quelques bribes de choses, qu'on soit travailleur ou paresseux, juge, policier, bandit, quelle que soit notre époque, le lieu où on habite, notre éducation, notre conception du monde, quelles que soient nos stratégies pour gérer au mieux notre condition. Et on est champion du monde et de l'univers en tant qu'homme pour imaginer des stratégies pour gérer cette condition. Les explications auxquelles on s'accroche pour juste essayer de vivre avec cette vanité, nos convictions spirituelles, qu'on soit athée, on peut être spirituel et athée, je pense qu'on est spirituel quand on est athée, qu'on soit croyant, qu'on soit chrétien, ou qu'on soit d'une autre religion, qu'on soit pessimiste, optimiste, réaliste, nous sommes tous logés à la même enseigne. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est la grande désillusion. C'est la somme de nos illusions qui crée en fait, et c'est ça qui fait dans nos cœurs ce texte, une grande désillusion. Tout n'est que vapeur. C'est ce qu'il dit dans la première partie. Et même la plus grande sagesse n'y change rien. Les sages, ils constatent des choses, mais ce n'est pas ça qui va changer la réalité. Tout n'est que vapeur. Voilà, c'est comme un ami, je vous ai parlé de l'ami de la bibliothèque avant dans l'introduction, ou du pharmacien sympathique qui te trouve le bon médicament pour ce que tu as.
Là, dans ce contexte-là, l'auteur qui rapporte les mots de l'Ecclésiaste, c'est comme toi, tu serais comme ça, tu veux pas écouter, et lui, il te prend les mains, il t'enlève les mains pour que tu puisses écouter ce qu'il a à dire. Toi, tu fermes les yeux, et lui, il t'enlève les mains des yeux en disant, non, 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 Étienne, non, 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 tu écoutes et tu regardes. C'est difficile, mais tu dois le faire. Tout n'est que vapeur. Et il y a deux choses qui nous renvoient à cette réalité, où l'auteur, l'Ecclésiaste, nous renvoie à deux réalités. D'abord, on le voit par les cycles de la nature. Regardez au verset 4. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours, des cycles qui passent. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, un autre cycle. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, ainsi va les vents qui vont à la mer, que ce soit la bise, la brise, le mistral, le vent d'autant. C'est des vents qui reprennent leur circuit et qui recommencent. On ne sait pas où ça vient, d'où ça va, on peut prédire, peut-être on peut annoncer, le vent va se lever, le mistral c'est 3 jours, 6 jours, 9 jours, mais en fait on ne peut rien faire. Ça souffle et ça revient, et on est au milieu de ce cycle-là. Autre cycle 7, verset 7, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. On peut dire, oui, mais ça je sais. Non, je veux dire, aujourd'hui, on peut le dire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'évaporation, et avec l'évaporation, il y a la pluie, et avec la pluie, ça ruisselle, et ça donne les ruisseaux qui font des grandes rivières, qui vont dans les fleuves, qui vont dans la mer. En fait, on dit la même chose, en expliquant un peu mieux ce que l'Ecclésiaste dit déjà dans ce verset. C'est cyclique. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus déstabilisant que ça, en fait, parce que c'est un côté, tout passe, tout reste. Tout passe, tout reste. Tout passe, tout reste, comme le fleuve. Ça continue, c'est stable, et nous on regarde et on voit ces cycles-là, et tout le temps, on a à la fois un côté tout passe et un côté tout reste identique. Verset 4, une génération s'en va, une génération vient. Nos grands-parents peuvent parler du vent d'autant ou du Mistral, par exemple. Ouais, la terre subsiste toujours. C'est comme si on n'était pas là, en fait. Et la terre continue. C'est ce qui a conduit certaines spiritualités à se dire, en regardant cela du point de vue de l'expérience humaine, comme le bouddhisme, ah, mais en fait, tout n'est que vapeur, nous on paraît juste comme ça, donc en fait l'espérance, c'est qu'on s'éteigne un jour, qu'on fasse un autre tour, pchit, et puis plus rien. Le nirvana, l'extinction définitive. Ou alors c'est l'explication à partir de cette expérience de l'hindouisme. Ah, il y a des cycles partout. L'eau, les vents, les saisons, et tout ça. Donc nous-mêmes, on est dans des cycles. Le cycle, les réincarnations, etc. On est dans une logique cyclique. Ça avance pas, en fait, ça tourne en rond. Mais c'est pas ce que dit l'Ecclésiaste. Et c'est pas le message de la Bible. Il y a effectivement quelque chose de cyclique, mais qui est là pour, d'une certaine manière, nous humilier. L'Ecclésiaste nous met en présence de la nature vue à partir de l'expérience humaine. Il se passe peut-être des choses avec le fleuve qui coule, le vent qui souffle, et puis les saisons qui reviennent, et le soleil qui vient. Mais de notre point de vue, on fait des expériences, on constate des choses, on fait de la science, on part en vacances, on travaille, mais tout continue comme si on n'était pas là. Je relis le verset 4. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. C'est humiliant. Et justement, sur cette deuxième partie, à partir du verset 8, l'auteur, pour montrer que tout n'est que vapeur, on rajoute une couche, mais justement à partir de l'expérience humaine, à partir de comment l'homme peut tenter de se comporter là, dans cette nature qui reste et qui passe et qui reste, et puis nous, on fait pchit. D'abord, il met à bas nos illusions de loisirs et de repos. Verset 8. Vous savez, quand on voudrait bien se reposer et puis espérer qu'enfin on arrête de courir, on espère tous cela. C'est notre souhait du week-end, des vacances, de la retraite, on souhaite cela. Mais, verset 8, ça continue à turbiner. Toute chose se fatigue,
au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On peut se reposer dans notre corps, mais on continue à turbiner à l'intérieur. La fin des illusions, des loisirs et du repos comme la solution. Peut-être une autre illusion qui est renversée ici, c'est l'illusion du progrès. On voudrait bien que quelque chose de vraiment nouveau arrive. On proclame avec enthousiasme l'arrivée d'une nouvelle ère. Vous savez, c'est le culte du progrès. C'est plutôt les forces de gauche, vous savez, les forces de progrès. On va vers quelque chose, on va vers le progrès, l'avènement d'une ère nouvelle où enfin l'homme sera... Ça fait des centaines d'années qu'on dit ça. Et en fait, le glas sonne au verset 9. Les copains, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Voici, c'est nouveau !» Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se croit pas qu'on est les chantres d'une ère nouvelle où les hommes seraient enfin libres. On n'est pas les premiers à croire ça quand même. Rien. On tourne en rond. Et en face de ça, il y a l'illusion, non pas du progrès, mais de peut-être que si dans notre comportement, notre situation, on se retournait vers le passé, vers les héritages, vers l'héritage, ce serait mieux comme avant. C'est un peu les forces de droite, les forces de l'héritage, des racines. On a toujours fait comme ça. On voudrait bien que les choses soient comme avant. Et on travaille dur pour ça, parce qu'on pense que c'est ça qui est stable. Mais, verset 11, on n'a point souvenir du passé. Et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. L'illusion du repos cassée, l'illusion du progrès cassée, les choses de nouvelles, l'illusion des racines qui tiennent le coup encore aujourd'hui cassée. Exemple, tu connais ton prénom. Ça va? C'est pas trop dur. Tu connais le prénom de ton père. C'est bon? Ça va. Tu connais le prénom de ton grand-père? Là, tu cherches un peu plus, hein? Oui, c'est bon? Tu connais le prénom de ton arrière-grand-père? Là, ça commence à partir un peu plus difficile dans la vapeur du temps. Ne parlons pas de ton arrière-grand-père. On n'a point souvenir du passé. Et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Et c'est tellement ironique, là, c'est que la manière de construire son texte à l'Ecclésiaste est aussi cyclique. Parce que le verset 11 nous renvoie à quoi? Au verset 3. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Verset 4. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Avant d'aller plus loin, je vous propose un moment de silence. Passer au scanner notre vie, nos ambitions, notre personne, nos rêves, nos accomplissements, nos familles, les forces dans lesquelles on croit, et de laisser l'auteur passer tout ça au scanner de Dieu. Si on est un peu honnête, on sait que l'Ecclésiaste a raison. Et on le voit dans notre propre vie. Mais ce qui se passe, c'est que notre cœur résiste. Plus encore, depuis la chute, le cœur de tous les hommes résiste. Que la chute, la grande révolte contre le Créateur se soit passée, passe encore. Mais qu'on doive encore subir les conséquences au quotidien de cette chute-là, ça c'est trop. On préfère se rendormir, on préfère nier, on préfère continuer d'espérer contre toute apparence, on préfère regarder ailleurs. Et l'enseignant,
Le sage, l'Ecclésiaste, le sait. Et il nous pique de son aiguillon. Les copains, si je dis ça, c'est que tout n'est que vapeur. C'est que moi-même, en tant que sage, je peux vous dire que même la plus grande sagesse n'y change rien. Il nous réveille, du coup, en disant, c'est pas juste vous, c'est moi. C'est un petit peu comme un éclaireur qu'on aurait envoyé en mission pour explorer une terre inconnue ou pour explorer, peut-être chercher quelque chose dans le savoir. Et puis il revient, et puis on est tous là assis, et puis on lui dit, alors, qu'est-ce que tu as découvert? C'est la même chose ici. C'est ce qu'il fait au verset 12 à 18. Et ce n'est pas n'importe quel éclaireur. Regardez ce qu'il dit de lui-même. Verset 12, je suis devenu roi sur Israël. Puis verset 16, j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. Ce n'est pas n'importe quel éclaireur. C'est le roi par excellence, sage par excellence. Et il nous dit ce qu'il a expérimenté avec sa sagesse. D'abord, sa sagesse dans toute son étendue. Le verset 12 nous le dit, à partir du verset 13, on dit « J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » Verset 14, « J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. » Bilan. Verset 14, deuxième partie, avec cette recherche précise. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être porté au compte. Peut-être que c'est votre expérience personnelle aussi, même si vous n'êtes pas aussi sage que lui. Les choses tordues dans notre vie, on pourrait faire tout ce qu'on voudrait, mais elles restent tordues, cassées, blessées. Et le sage nous dit, moi j'ai vraiment étudié ça avec ma capacité à fond, et je reviens avec ce constat. C'est pas juste la sagesse dans toute son étendue, c'est aussi la sagesse dans toute sa puissance. Regardez la deuxième partie, quand au verset 16, il dit « Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. » C'est une expression peut-être un peu étrange, mais en fait, il a tellement bien exercé sa sagesse dans toute son étendue et son intensité, dans toute sa puissance, qu'il a même été capable de sonder les expressions de la folie humaine et ce qu'on peut expérimenter, même quand on pousse dans l'absurde la vie. Et il revient de cette expérience-là en nous disant « Sagesse 2.0, folie 2.0 ». Résultat, verset 17. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent, avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de tracas, et plus on a de science, plus on a de tourments. Alors, dans ces quelques versets, l'Ecclésiaste nous fait part de sa méthode. Il va l'utiliser ensuite. C'est la méthode de la sagesse. Il met en œuvre d'une manière rigoureuse sa sagesse, d'une manière précise. Mais il nous avertit aussi. L'exercice de la sagesse n'est pas inutile, mais elle n'est pas capable de changer notre condition. Et ça, c'est profondément humiliant. Même la plus grande sagesse ne change rien et ne peut pas enlever la vapeur. Alors, il ne dit pas ça pour qu'on ne fasse rien, mais il le dit pour qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce monde. Il le dit pour qu'on ne se fasse pas d'illusions sur nous-mêmes. Et il le dit pour qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce qu'on fait dans le monde. Qu'est-ce qu'on s'imagine? Semer de la vapeur, avec nos mains de vapeur, dans le monde de vapeur? C'est la vapeur assurée. C'est humiliant. Et je pense que c'est le sens du verset 13. Les plus taquins auront remarqué que j'ai sauté exprès. La deuxième partie, verset 13. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer la sagesse, par la sagesse, tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci malsain, littéralement une activité pénible que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Dieu, n'en déplaise à l'homme,
ne s'est pas complètement retiré. Et il maintient en nous un questionnement dynamique qui à la fois nous conduit à remarquer nos limites et à souhaiter que ces limites cessent, à souhaiter que la vanité s'arrête. Regardez ce que Paul dit en rapport avec cela dans le texte qu'on a lu avec Yann avant. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui Dieu qui l'y a soumise. Mais, verset 21, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il a les clés pour nous enfermer dans notre rébellion contre lui, mais ça veut dire aussi qu'il a les clés pour ouvrir la porte et nous libérer de la vanité. Et c'est toute l'espérance chrétienne. C'est profondément humiliant, mais c'est pour qu'on comprenne que nous n'avons pas entre nos mains les moyens de nous libérer nous-mêmes de la vanité dans laquelle nous avons été enfermés par son jugement. Lui seul peut nous en tirer. S'il a soumis le monde à la vanité, lui seul peut nous en libérer. Et en attendant, ça veut dire que s'il touche notre vie, nos yeux, nos mains, nos bouches, tout ce qu'on fait, a la promesse d'être un peu moins vaporeux que la vapeur, a la promesse d'être consistant comme lui est consistant. C'est un petit teaser pour la suite, mais ce n'est pas la dominante de ce texte. La texture de ce texte est au constat sans appel. Une désillusion essentielle. On va conclure. Alors, premier chapitre. Est-ce que pour vous, l'Ecclésiaste est plutôt un aiguillon ou un clou planté? Est-ce qu'il vous pique? Ou est-ce qu'il vous donne quelques repères? Est-ce que c'est peut-être les deux? Peut-être qu'on pourra discuter ça après au prêt-à-manger. Ou peut-être en discutant, les moments où je vois le plus la vanité ou le côté vaporeux du monde, c'est tac, tac, tac. Ou voilà, dans cette semaine, c'est ça que j'ai découvert. On sait bien que notre guide au pays de la vanité, l'Ecclésiaste, vise juste, et il reste à savoir ce qu'on devrait faire de ce chapitre. Vous savez, on dit la connaissance, c'est comme la confiture. Plus on en a, moins on en a, plus on l'étale. On ne veut pas être trop bavard à ce stade-là. Ça me fait penser à l'humilité des vrais scientifiques, des vrais chercheurs, des vrais philosophes. Vous savez, qui sont tellement humbles, qui savent dire « je sais que je ne sais pas » en fait. Ça, c'est des vrais chercheurs, des vrais philosophes. Ça nous conduit à résister à la vanité dans le sens de l'orgueil. On a réfléchi avec la famille sur la question, sur la signification du mot vaniteux. Qu'est-ce que c'est être vaniteux en français? Ça vient de la même racine. Mais je pense que être vaniteux, en rapport à ce qu'on vient de voir, c'est ne pas prendre à la mesure de la vanité et faire semblant qu'on va être solide alors qu'on n'est pas. Ce que l'auteur là est en train de nous faire réaliser, c'est peut-être pour reprendre l'image de la vapeur, c'est comme si on conduisait là dans le brouillard. Il est en train de dire, la vie sur Terre, c'est comme conduire dans le brouillard. Tu vois certaines choses, mais tu vois pas tout. Et quand il y a du brouillard, il ne faut pas conduire trop rapidement. Il faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Ou alors tu es inconscient, insouciant, et tu risques le pire. Peut-être que certaines personnes autour de nous, ou ici, présents dans la salle, qui reçoivent ce texte peut-être pour la première fois, cette considération pour la première fois, d'une manière comme ça, claire, selon ce premier chapitre. Peut-être que c'est l'invitation à ne pas reprendre trop vite le cours de ma vie, peut-être même la course de ma vie. Ne pas me mettre trop rapidement la tête dans le guidon
Ne pas faire comme Blaise Pascal dit, de développer des stratégies pour oublier, pour me divertir, peut-être pour me moquer. Réaliser que l'inconscience peut conduire à l'insouciance, et l'insouciance est un anesthésique très puissant, un opium qui nous endort. C'est d'autant plus dangereux quand on est au volant. Quand on est au volant de notre vie, c'est quelque chose de sérieux, et il s'agit de garder les yeux ouverts, et l'Ecclésiaste nous aide à le faire. Et on finit en se posant la question pour nous-mêmes, en tant que chrétiens. Étienne, je vais dire quelque chose qu'il va falloir que je fasse maintenant. Prends le temps de te taire. Prends le temps de réfléchir. Ne va pas trop vite vers la solution. La fin de l'histoire, on la connaît, mais n'y allons pas trop vite. Parce que si tout ce chapitre est habité par l'humiliation, on a intérêt d'écouter ce qu'il nous dit. Bien mesurer la gravité de la situation nous permet de mesurer d'autant plus la puissance unique de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'est l'œuvre par excellence dans le monde vaporeux. Alors que tout est vapeur, le Dieu d'éternité est venu planter l'éternité pour que nous puissions espérer être libérés de la vanité. Mais une chose après l'autre. Et je vous propose un temps de silence et de prière avant de passer à ce rappel magnifique. Je vous invite à prier. Tu entends nos silences, Père, et tu entends nos prières silencieuses. Tu sondes toutes choses et tu sais exactement les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Et on est tous logés à la même enseigne. Mais on te remercie parce que, avec l'Ecclésiaste, tu mets un pied dans la porte. Tu empêches qu'on referme trop vite la porte. Nous voulons te demander que tu nous donnes l'humilité nécessaire pour te laisser nous sonder. Nous te demandons la sagesse pour pouvoir dresser un constat juste sur ce monde sans toi et sur notre vie fragile. Nous te demandons de nous aider à être honnêtes et à ne pas être arrogants, fanfarons, inconscients, insouciants, vaniteux. Fais-nous cette grâce et délivre-nous du mal. Merci pour le Seigneur Jésus qui a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Que ta parole demeure en nous, pour ta gloire en Jésus-Christ. » Amen.